Le 24 octobre, le Conseil des affaires sino-africain a publié la 3e édition du rapport sur les investissements de la Chine en Afrique à Beijing, à la résidence d'État Diaoyutai. Le rapport a été répertorié dans le forum sur la coopération sino-africaine et le plan d'action de Dakar. Et il est publié pour la 3e année consécutive après 2021 et 2022, ce qui offre un éclairage pour les décideurs de politique et les investisseurs. En effet, la tenue de cet important événement parallèle à la tenue de la 16e réunion des hauts fonctionnaires du FOCAC est consacrée au lancement du dernier rapport sur les investissements chinois en Afrique est importante pour examiner les progrès accomplis dans la promotion des investissements chinois en Afrique. Il est d'autant plus pertinent que l'une des priorités de la coopération sino-africaine à l'heure actuelle est l'accélération du processus d'industrialisation de l'Afrique, passant nécessairement par des investissements sur les chaînes de valeur avec la transformation sur le continent africain des produits agricoles et miniers avec la mise en place de parcs industriels et de zones économiques spéciales. Le thème du rapport de cette année est d'augmenter la valeur ajoutée des produits africains par le développement et la transformation des chaînes industrielles en Afrique. À travers l'analyse de plus de 90 entreprises chinoises et de 20 projets de coopération sino-africains, ce rapport discute de l'influence du cadre politique sino-africain et du mode de coopération existant dans la chaîne industrielle africaine. Les 20 cas que nous avons choisis, en fait, ce sont les entreprises chinoises qui œuvrent en Afrique, mais qui œuvrent pour relever la valeur ajoutée des produits africains et qui œuvrent aussi pour la transformation de la chaîne industrielle africaine. Des cas sont dispatchés, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale aussi, l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est. L'Afrique actuellement est en train de travailler sur la zone de libre-échange continentale. Et l'Afrique aussi essaie de coordonner les agendas des différents pays pour essayer de relever la chaîne industrielle, pour essayer de connecter les économies, pour essayer aussi d'implémenter ou de relever l'économie digitale. Nous voudrons aussi les secteurs privés chinois et africains soient beaucoup plus en connexion directe, qu'ils puissent participer dans le grand ensemble de la coopération sino-africaine. En ce qui concerne le Burkina Faso, il faut dire que cette relation est très dynamique et elle s'illustre dans plusieurs domaines, notamment le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine aussi donc de l'énergie et d'autres domaines qui sont en perspective. Donc il faut dire que cette relation doit être travaillée davantage à dynamiser. Plus de 200 personnes représentant les gouvernements africains, des représentants d'agences des Nations Unies en Chine, des entrepreneurs africains, ainsi que des représentants du ministère chinois du Commerce ont assisté à la réunion.